Bonjour à vous toutes et à vous tous. On va parler de MMA et de sport de combat. Nous sommes à Saint-Chamond avec le responsable de Né pour combattre, Sylvain Thomas. Sylvain, bonjour. Salut Jérôme, tu Bon, vas bien? très bien. Toi aussi, Bien, merci. malgré toutes les difficultés que vous avez, toi et l'ensemble des sportives et sportifs, tes adhérents. Déjà, la première question, avant le confinement, c'était le temps d'avant et c'était aussi le temps des bonnes nouvelles puisque le MMA a été légalisé en France et j'imagine que pour vous ça a été enfin la délivrance. Oui, c'est sûr, mais bon, voilà, comme je te disais, c'est un peu, on a l'impression le coup du sort, c'est-à-dire que la légalisation, elle se fait au mois de janvier, février, et au mois de mars, et ben, on tombe dans cette pandémie, du coup, on pédale un petit peu, mais c'est vrai que bon, on espère un retour à la normale pour pouvoir, voilà, pour pouvoir embrayer sur des horizons nouveaux. Bon, comment ça s'est passé donc cette année Covid, cette année crise sanitaire. Donc tu as eu le temps de passer tes diplômes parce que bon, tu es un professionnel du MMA, mais il fallait quand même des diplômes, enfin, des nouveaux diplômes. Oui, oui, tout à fait. En fait, tu as des diplômes dans chaque catégorie et du coup, bah, vu que le MMA s'est fait légaliser, il fallait des diplômes pour enseigner dans cette discipline bien précisément. Et heureusement, ils ont quand même bossé dur dessus au niveau de la nouvelle Fédé et on a pu passer les diplômes en ligne. Donc, en fait, j'en ai profité, mais c'est vrai que on a hâte en fait que ça revienne un peu à la normale pour pouvoir reprendre les activités, les galas et tout ce qui s'ensuit, et puis que ça puisse enfin euh, prendre un essor plus, ce qu'on aimerait, quoi, Bien ce évidemment. qu'on attendait depuis. Alors, tu nous as fourni des images que vous avez tournées il Mhm. n'y a pas très longtemps. Alors, la question que j'ai Récemment. envie, ouais, la question que j'ai envie de te poser, toute la France est arrêtée, les sports de salle sont arrêtés. Comment vous arrivez à vous entraîner dans ces dernières semaines et ces débuts d'année 2021? Oui, ben, tu comprends bien que c'est super compliqué parce que bah, déjà, euh, avant d'être coach et boxeur, on est des passionnés, quoi. Donc, ne pas pratiquer, déjà, c'est hyper frustrant. Et je parle après au nom eh ben, des compétiteurs aussi. Ils ont des échéances qui se reportent, voire qui s'annulent. Mais voilà, faut vu que on est prévenu un peu au jour le jour, hein, c'est très compliqué, donc faut qu'ils restent quand même prêts, hein, parce qu'on est toujours dans l'attente d'un fameux retour. Moi j'en ai profité, ben, grâce un petit peu à mon statut, je suis infirmier en parallèle, donc en fait j'ai créé une bulle où ben, j'ai dépisté mes élèves et je leur ai fait un camp, si tu préfères, un camp d'entraînement sous bulle, donc où ils ont tous été dépistés par des tests antigéniques et où, bah, par contre, j'ai pu prendre que les compétiteurs qui étaient susceptibles. D'ailleurs, j'ai deux échéances au mois de mai, le 8 mai, Mhm. sur Lyon, un gros gala organisé par Kader Marouf. Du coup, voilà, il faut qu'ils soient prêts, les athlètes. Il faut quand même continuer à les préparer. Et du coup, j'ai essayé ça demande beaucoup plus de travail, hein, comme tu peux l'entendre. De monter ce camp. Et pourquoi le mettre en vidéo? C'est parce que justement, j'essaye de garder une dynamique au niveau de la discipline, parce que ben, on tombe un peu dans l'oubli. Et c'est pareil, hein, 6 septembre, on reprend une vie normale. Il va falloir un petit peu remotiver aussi le public loisir, tu sais, tous ceux qui font marcher une association aussi. Hein, c'est pas que des compétiteurs. Hein. Bien sûr. Alors moi, je t'avais beaucoup d'associations et beaucoup de sports. Est-ce que tu Mhm. as perdu des adhérents et des adhérentes avec cet arrêt ou tout le monde est encore motivé pour reprendre des activités? Ça a été très compliqué. Hein, fin 2020, si tu préfères, ils étaient encore
dans l'espoir que ça soit juste une vague et puis que ça reprendra en septembre. Donc, ils sont revenus peut-être même plus motivés que jamais. J'ai fait un début de saison où il y avait un retour et un dynamisme impressionnant. Et puis derrière, on a été restoppé juste après le début de saison. Donc tout ce qui est pro, tu sais, moi je fais aussi les prépas physiques, donc tout ce qui est pro, les footballeurs, les boxeurs pro, on pouvait continuer. Les enfants, on a pu continuer, et puis après on a pris le relais en extérieur. Mais tous les loisirs, en fait, non, on est obligé d'être stoppé. Et ça a fait vraiment beaucoup du mal à l'association et au monde associatif. Ouais, pas facile. Notamment, en fait, ouais, très très difficile parce qu'il faut savoir qu'en fait, les associations, on n'est pas aidé du tout au niveau financier déjà. Donc, il faut savoir qu'une salle comme ça, c'est un coût, hein, un coût au niveau de l'entretien, au niveau. Donc, il y a ce que je t'expliquais, hein, la vie associative qui en prend un coup. Après, la passion qui en prend un coup. Et du coup, tu essayes de survivre. Tu fais avec les moyens du bord. Quand il fait beau, tu essayes d'organiser des choses en extérieur. En extérieur, et sinon, comme tu le disais, faire la bulle. Alors, la bulle, pour ceux qui ne savent pas, enfin, on commence à connaître la bulle, c'est que tout le monde est testé. Pas de contact pendant les stages, c'est quoi? C'est 2 jours, 3 jours ou sur une journée? Comment ça se passe pour éviter la contamination? Ce qu'on fait, nous, on a fait week-end, 2 entraînements par jour. Donc le week-end, par contre, il fait du vendredi au lundi. Donc tous dépistés. Et oula, le téléphone qui glisse. Non, c'est bon, tout va bien, tu restes avec nous. Et puis du coup, pour rendre ça intéressant, je mets en image et je fais faire des interventions par des personnes très compétentes de la région, tu vois, pour essayer, pareil, de donner un peu exactement ce que tu fais, hein, donner la parole un petit peu et éviter qu'on passe dans l'oubli et montrer notre professionnalisme, hein, parce que même si on est des associations, je le rappelle, on est diplômé d'État, on a des grosses formations. Bien sûr. Et voilà, du coup, par le biais de ce camp, je montre qu'en fait, on peut travailler sereinement, proprement, en faisant les choses bien. On fait les dépistages avant. En plus, comme tu l'as dit, toi, tu sors du milieu médical, hein, puisque tu travailles. Tu travailles à l'hôpital, tu es avec. Alors, en fait, moi, je suis à mon compte depuis 3 ans. Je suis un infirmier libéral et j'ai repris la réanimation pour aider mes collègues sur les pics, en fait. Donc, je travaille au CHPL. Donc, tu sais exactement ce qui se passe. Ouais. Et évidemment, tu ne fais pas n'importe quoi quand on voit toutes tes images. Tout le monde est testé, et c'est vrai que c'est important de le rassurer. Pour terminer, on aura un prochain rendez-vous car on a vu sur les réseaux sociaux, tu as également, par solidarité, tu as fait un film de super-héros pour un enfant, mais là on y reviendra un tout petit peu plus tard puisque c'est un film qui doit sortir. Vous avez fait une super production, enfin ça a été, on voyait les photos qui étaient magnifiques. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Pour terminer, on fait un petit point sur le MMA, dans la grande région. Vous êtes tous en contact, combien de diplômés? Est-ce que tu sais ce que va donner le MMA quand tout va redevenir comme avant, ou presque? Alors, ce que ça va donner, pour le moment, c'est compliqué d'envisager, sachant qu'on ne sait même pas réellement si septembre, la saison va réellement reprendre, parce que faut savoir que moi je suis MMA, mais je suis aussi kick, Kawan, et que tu vois, sur l'année, tout a été annulé au niveau compétition nationale. Les galas, maintenant, ils se font de plus en plus rares. Il y a quelques... c'est des téméraires passionnés qui continuent à se battre, et c'est très compliqué pour eux. Donc là, c'est vraiment difficile à se projeter. Par contre,
il y a des grands projets et des grandes ambitions parce que il y a déjà des plateformes qui se sont créées pour qu'on puisse communiquer entre coachs, pour mettre en place des organisations, des interclubs. Le problème, c'est que c'est pareil, tu vois, la conjoncture fait que on est très limité. Là, moi, j'essaye de vraiment jouer sur mes deux volets. Tu vois, là, je suis à la recherche. Pour le moment, moi, mes élèves, ils sont pas réticents, donc parce que tu sais, ils n'ont pas le choix non plus. Donc, c'est les tests antigéniques. Mais le bâton dans le nez, ça leur fait pas plaisir de se faire tester toutes les semaines. Ouais, c'est compliqué pour eux. Et du coup, là, je suis en train de me battre pour essayer de récupérer tu vois, les tests salivaires qu'on a pour le moment à disposition dans les écoles. Mais tu sais, c'est vraiment compliqué. Même moi, en tant qu'infirmier, j'ai vraiment du mal en récupérer, à être fourni. Ouais. Voilà. Après, dès que... de toute façon, voilà, je me bats au possible et par passion pour justement arriver derrière à redynamiser un peu nos disciplines et que ça soit pour mon club, mais aussi pour les autres clubs, d'où, tu vois, là, c'est des intervenants qui viennent parce que on a besoin de ça, on a besoin de continuer d'en parler pour justement que ça reste omniprésent et pas passer dans les oubliettes parce que c'est super important pour le moral aussi. Surtout que c'est la naissance et c'est vrai que ça naît et ça s'arrête, donc il va falloir vraiment pour que vous puissiez très frustrant. Évoluer très frustrant. Et faire évoluer ce sport qui est de plus en plus demandé, de plus en plus médiatique et c'est vrai que c'est assez spectaculaire et fait dans l'art que tu maîtrises. Bon, merci beaucoup Sylvain. Tiens, on va se remettre tous les deux en fenêtre. Tiens, en grande fenêtre, voilà, pour terminer. On avait plein de plans de coups. On peut remercier, on peut citer la personne qui a fait les montages et qui a filmé. Bien sûr. Alors, lui, de toute façon, c'est plus que mon bras droit, hein. C'est un ami, il est là depuis le début, même à la conception de la salle, c'est Werid. Alors, tu vois, pour le projet des Avengers, super-héros, voilà. Dès qu'on me voit, en fait, c'est pour ça que j'en oublie même des fois de le citer. Moi pas, parce qu'il m'a bien aidé. Il m'a bien aidé pour cette interview. Mais il est vraiment... je lui dois vraiment tout et sans lui, on ferait pas autant de choses au niveau de l'association. Donc, encore un grand merci à toi, Werid, je sais que tu nous regardes. On le salue. On le salue. Bon, merci beaucoup, Sylvain. On te souhaite encore plein de courage et plein de camps avec une bulle, comme ça, pour que tous tes sportifs soient entraînés et qu'ils soient prêts pour le début des compètes, car ça fait partie des sports. Si t'es pas entraîné, tu vas pas sur le ring. Hein. Donc, il vaut mieux avoir un peu de préparation et une préparation pour un combat, c'est long. C'est très long et s'il faut attendre 3, 4 mois, 5 mois après l'ouverture et j'ai envie de dire la vie nouvelle qui nous attend, c'est que ce sera que repousser l'échéance, donc c'est bien de faire ces bulles pour les préparer. Merci beaucoup Sylvain. Et du coup, j'en profite juste pour lancer un petit message à mes compétiteurs et à tous les autres compétiteurs. Je sais que c'est super difficile pour eux parce qu'on leur propose des dates, elles sont annulées, des fois reportées. Je sais que c'est difficile, mais restez passionnés. Vraiment continuez à vous entraîner. Même si vos coachs ils n'ont pas les moyens d'ouvrir les salles ou en extérieur, mais gardez la motivation, ça va repartir. Et il faudra être présent. Bon, et j'en profite, tiens, on voit Romain Carbone. Et là, la savate, le grand champion de boxe française, la famille Carbone, j'en profite je le salue, c'est mon copain. Et voilà, donc il est souvent aussi en interview. Il vient donner un coup de main. Bon, allez, cette fois-ci, je nous remets tous les deux à l'image. Encore un grand merci, Sylvain. Je te souhaite plein de courage. Toi, et puis, on se revoit très, très vite pour les prochaines aventures de Né pour combattre et les prochaines aventures du MMA. Dans la Loire et dans la grande région et également on salue tous ceux qui aiment le MMA du côté de l'Auvergne. Merci beaucoup Sylvain Thomas. Merci Jérôme. Voilà, vous continuez à liker la page Auvergne Légende du Sport, à partager les interviews que vous appréciez et on se dit à très vite pour une prochaine interview. À très vite Sylvain. Merci.